Alors on reprend Bezrat Hashem, Parashat Balak. Vous imaginez comment ça va vite. Parashat Balak, et on est jeudi de Balak, parce que le lundi, mardi, mercredi, ils sont déjà en ligne. Et il manque le jeudi cette année. Dans le livre, c'est page jeudi Balak, c'est page 272. 71, 72. Alors, vous savez que Balak, bon, c'est l'histoire effectivement des bénédictions, tout ce qu'il a voulu faire comme bêtise, ce Balak. Mais dans le Zohar aussi, c'est surtout un passage qui est inséré qui s'appelle le Mahamar à Yenuka, qui est le passage d'un enfant qui s'appelle le Yenuka. Littéralement, c'est un nourrisson, mais c'est quand même un petit enfant, et qui est un enfant prodige et qui va dévoiler des secrets de Torah. Et évidemment, les deux sont liés, parce qu'on va parler de Balak, on va parler de, vous savez que Balak, l'histoire de Moab, tout ce qui va s'en suivre. Et Balak, il a quand même reconnu qu'il y avait une centralité du peuple d'Israël et une centralité de la Torah. Et donc, à ce propos, on va prendre un verset qui n'est pas dans la paracha de Balak, qui est dans Devarim, qui est un verset connu. Et le Zohar va nous faire une leçon magistrale de comment est-ce qu'on lit un verset dans le remède. Vous savez qu'il y a 4 manières, c'est assez compliqué, enfin ça a l'air simple en général, mais c'est compliqué. On dit qu'il y a plusieurs manières d'expliquer la Torah. Il y a le pshat, le sens littéral, il y a le drash, le sens explicatif, il y a le remez. Le remez, c'est une allusion qui n'est pas à confondre surtout avec le sens allégorique ou le sens métaphorique, ça n'a pas de sens. Et le sens après des choses secrètes. Mais le Zohar dit qu'il y a aussi les gématriotes, il y a aussi la manière de faire des comptes sur le verset, sur les lettres, sur les rachetevot, les premières lettres du verset, les sophétevot, les dernières lettres du verset. Et ce verset, il est connu parce que on connaît la fin de ce verset. Alors, de quoi ça parle? On va voir ce verset-là ensemble. Tout patar ve'amar, donc il a encore ouvert et il a dit, et on va parler de ce verset. Alors, ce verset, de quoi il s'agit? On est dans Parashat Shoftim, et on parle des règles, de la guerre. Donc c'est un verset qui va parler des règles de la guerre, et on va le voir de différentes manières aujourd'hui. Alors ce verset, il est connu, tout patar ve'amar, donc je répète, il est dans Devarim 20, dans Deutéronome 20, 19. Ki tatsur el ir yamim rabim le'ilachem alea. C'est un très bel hébreu. Qui fait lorsque. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Ça veut dire que c'est si la chose se présente. Pourquoi? Ki tatsur el ir yamim rabim, si tu assièges une ville, la tsour c'est assiéger, el ir vers une ville, yamim rabim, des jours nombreux, les ilachem, lochem c'est le combat, la bataille, les ilachem alea pour la combattre. Pourquoi le qui est important? Parce qu'il savait qu'il y a différentes règles dans la guerre dans la Torah, et il y a des guerres facultatives, et il y a des guerres obligatoires. Et ici, le qui il indique, c'est ce que va dire Rashi, qu'il s'agit d'une guerre facultative. C'est-à-dire, c'est si vous déclenchez une guerre, alors sache qu'il y a des règles particulières dans une règle facultative. Et il y a des guerres qui sont obligatoires, elles sont définies d'une autre manière. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va assiéger une ville. Et ce siège, il dure longtemps. Yamim Rabim, évidemment, chaque mot va être pesé ici, on va voir. L'étofsa, pour pouvoir prendre cette ville. Donc, on fait un siège, la ville, elle est encerclée, et on va attendre qu'effectivement les gens capitulent et qu'on puisse prendre cette ville. Mais, que dit la Torah ici? L'otashrit et etza. Ne détruis pas, l'ashrit c'est vraiment détruire, ne détruis pas et etza, son arbre. C'est au singulier. Alors, d'après le chat, on dit que, on voit maintenant que on a interdiction de détruire les arbres fruitiers.
Mais ici, quand on regarde littéralement, il y a marqué un arbre. L'otashrit et ça. Ne détruis pas son arbre. Lindor alav garzen, en abattant sur lui, garzen c'est la hache, qui mimenu tochel oto, car de lui tu mangeras. Autrement dit, c'est un arbre fruitier. C'est un arbre qui va produire de la nourriture. Et donc, on ne mélange pas les histoires de la nature avec les histoires des hommes. Et donc, cet arbre-là, on a interdiction de le détruire. Ve'oto lo tichrot, et lui, tu ne le couperas pas. Ki adam et sasade lavo mipanecha bamatzor, parce que l'homme est un arbre du champ. Lavo mipanecha bamatzor, pour venir face à toi en siège. En général, on lit ce verset à la forme affirmative. C'est de là qu'on apprend cette fameuse notion que l'homme est comparé à l'arbre du champ, qui a Adam et Tassadé, ce qui a donné lieu à des poésies, des chansons, etc. Simplement, la difficulté, c'est que comme c'est construit, c'est pas à la forme affirmative, c'est à la forme exclamative. Autrement dit, le verset, il termine par une exclamation, c'est-à-dire une question. Et c'est quoi la question? Qui a Adam et Tassadé? Alors pourquoi? Parce que l'homme est un arbre des champs. Lavo mipanecha bamatzor, pour venir face à toi en siège. Autrement dit, tu ne vas rien gagner à couper l'arbre. Tu n'es pas en guerre contre les arbres. Tu es en guerre contre des gens. Donc pourquoi maintenant tu vas couper cet arbre? D'accord? Je reprends. Ça, c'est l'explication pshat. Mais d'après l'explication pshat, si on lit le verset à la forme exclamative, le fait qu'on tire après à la forme affirmative en disant l'homme est un arbre du champ, c'est pas exactement ce que dit le verset. Le verset dit quoi? Alors, est-ce que tu vas considérer que qui a Adam est assadé? Tu vas considérer que l'homme est un arbre du champ? D'accord? Ça, c'est le début. C'est très important de bien comprendre ça. Donc, autrement dit, si tu fais un siège avec une ville, tu n'as pas à couper les arbres de cette ville-là qui sont autour. L'arbre, c'est l'arbre. Les hommes, c'est les hommes. Donc, évidemment, n'oubliez pas que c'est cet enfant prodige qui parle et qui va maintenant expliquer les secrets. Kamatavin, inun, orchin, ujvilin, deoraita. Combien sont bons ces voies et ces chemins de la Torah. Vous vous rappelez la différence qu'il y a entre les voies et les chemins. Les voies, c'est ouvert. Les chemins, il faut les connaître. Dea bechol mila ou mila. Parce que dans chaque mot de la Torah, it kamaitin, il y a de nombreux conseils. Kamatavin livne nasha, de nombreux bienfaits pour les hommes. Kama margiliin, les margaliotes sont des pierres précieuses, de nombreuses pierres précieuses, des kamenaharan les cholsar, qui illuminent de chaque côté. C'est pour ça que Sefer Torah auquel il manque une lettre, il n'est pas bon. C'est pour ça que quand on ouvre un Sefer Torah, eh bien, les lettres, normalement, elles doivent illuminer. C'est pour ça que vous savez, il y a un conseil, quand il y a un Sefer Torah qui est ouvert, il faut chercher la lettre de votre prénom. Ça correspond un peu à vous. Donc cette lettre-là, Sefer Torah, c'est une entité entière, et une fois qu'il est complet, alors il va illuminer de chaque côté. Et donc chaque lettre de la Torah, chaque mot de la Torah, c'est un monde en soi. En général, oui, c'est ce qu'on dit. Alors, velet lecha mila beoraita, delet ba kama butsinin menaharin lechorsa. Et tu n'as aucun mot de la Torah qui ne contienne de nombreuses lampes, de nombreuses lumières, menaharan, qui vont illuminer de tous côtés. C'est-à-dire, en fonction des degrés d'interprétation, la Torah, ce sont des lumières. D'ailleurs, vous savez que Torah, ça vient de oraita. Or, c'est aussi, ça veut dire un enseignement. Ça peut vouloir dire une loi, mais ça peut vouloir dire aussi une lumière. Torah, c'est milachon or. Oraita, comme en araméen. Alors, revenons à notre verset. Aïkra, ce verset, Ihu kefum pshate. Ce verset, il est selon son sens littéral. Il y a un principe, c'est qu'on ne va jamais renverser le verset du sens littéral. C'est-à-dire si, même quand on va avoir des explications très complexes d'un verset, il faudra toujours qu'on puisse revenir au sens littéral. Les degrés d'interprétation, ils ne se contredisent pas. Au contraire, c'est qu'on va aller toujours du degré le plus extérieur
au degré le plus intérieur. Il n'y a pas de raison que dans l'intériorité, on n'ait pas non plus un accès au sens littéral de la chose. Vehit be chokhma ta'ila, mais bien que ce verset, on puisse l'interpréter selon son sens littéral, il va contenir en lui, dans son explication, c'est-à-dire le drash, comme on l'a dit, vehit be chokhma ta'ila, et il a en lui la sagesse supérieure. Vous voyez qu'ici, il y a 3 degrés, il y a le sens littéral, il y a l'explication, et il y a le degré de la sagesse supérieure. Les hisdara les mandis pour avertir celui qui doit être. Ça veut dire quoi pour avertir celui qui doit l'être? Ça veut dire que pour que celui qui a accès à cette sagesse supérieure, il puisse comprendre que dans ce verset aussi, il y a des mystères supérieurs. Donc, et ça, c'est pas donné à tout le monde, Zaka chulake mandishtadel boraita tadir, heureuse la part de celui qui a approfondi constamment la Torah. Pourquoi constamment? Parce qu'effectivement, à chaque fois, la Torah, elle va donner des nouvelles choses en fonction des hommes, en fonction de leur âme, en fonction de qui ils sont, en fonction de leurs époques, etc. Ça, c'est expliqué au début du Zohar dans Bereshit. C'est quoi les chidushim? C'est quoi les innovations dans la Torah? C'est qu'on va être capable d'innover quelque chose dans la Torah, même quelque chose qui n'a pas été dit avant, mais qui était là et qu'on va pouvoir révéler. Mandeshtadelba, et alors celui qui va approfondir la Torah, donc c'est le degré le plus haut d'après le Zohar, celui qui est capable, c'est-à-dire littéralement de rentrer dans les profondeurs, celui qui est capable de rentrer dans les profondeurs de la Torah. Maktiv B, qu'est-ce qu'il est écrit pour lui? Qui im betorat Hashem chetzo, mais son désir, il n'est que dans la Torah. Ou betorato yehege yomam valayla, et dans sa Torah, il méditera jour et nuit. Parce que ça dépend en fonction du degré de désir qu'on a par rapport à ce texte. Donc si notre désir il est complètement sur le texte, c'est clair qu'il y a des choses qui vont se révéler plus. Si le désir il est vers d'autres textes, alors on n'est pas à 100% avec. Donc on n'est pas complètement à l'intérieur. Mais on va arriver à notre sujet. Donc on est dans les psaumes ici, d'accord? Donc c'est le roi David qui dit, il dit ki im betorat Hashem chetzo, ça veut dire car, mais son désir n'est que dans la Torah de Yudke Vavke, ou betorato, et dans sa Torah, yihege, il va méditer yomam balayla, veaya, et il sera que etz shatul al palre maim, et il sera comme un arbre. Alors shatul c'est planté, mais qui a été, c'est à la fois planté, mais c'est aussi replanté. C'est-à-dire il y avait un arbre, et on l'a déraciné, et on l'a replanté. Et on l'a replanté où? Al palre maim, sur des cours d'eau. Il était dans un endroit aride, et on l'a replanté dans un endroit qui est irrigué. Asher pirio yiten beito. Et il donnera son fruit en son heure, en son moment. Ve'aleu lo yibol. Et sa fleur, et sa feuille ne flétrira pas. Ve'chol asher yase yatzliar. Et tout ce qu'il fera, il réussira. Donc c'est un très beau psaume. Mais progressivement, on comprend qu'il y a un lien entre la Torah et l'arbre. Vous voyez comment David il a construit le psaume. Il a dit que quand le désir il était complètement mis dans la Torah, d'ailleurs c'est ce que dira Rabbi Shimon bar Yochai dans la Hydra. Il dira que tout ce qu'il a eu, c'est parce qu'effectivement il n'avait qu'un seul désir par rapport à la Torah. Et ici on voit que c'est comparé à un arbre. Et c'est un arbre qui est tout le temps irrigué, c'est-à-dire qu'il reçoit en permanence. Et donc, il va avoir tout le temps son fruit au bon moment. Et il va avoir une descendance, il aura des feuilles, c'est ce que dit le Metsulat de David. Alors le Zohar, évidemment, remarque tout doucement, Ve'aya ke'etz. Et on a dit, il sera comme un arbre. Amaïda samich leda. Pourquoi est-ce que le roi David, il a collé ça à ça? Pourquoi est-ce qu'il a comparé la Torah et après il est passé à un arbre? Et là, Mandeshtadel beoraita yomam valayla, celui qui approfondit la Torah jour et nuit. Et donc, ça veut dire que c'est son occupation principale, c'est-à-dire que c'est là où il va puiser son flux d'énergie, quoi. Il ne le prend pas ailleurs. Lo leheve ke'ayevesha, et il ne sera pas comme un arbre sec. La différence qu'il y a entre un arbre sec et un arbre irrigué, si on prend la métaphore ici,
c'est que l'arbre sec, au bout d'un moment, ben, les racines, elles vont puiser et il n'y aura plus rien. Donc, au bout d'un moment, il ne trouvera plus dans la Torah une source constante. Alors que celui qui est capable de rentrer dans un verset, il trouvera à chaque fois des choses nouvelles. Comme si c'était constamment alimenté en eau. Et là, qu'etz chatoul al palgemaim, mais il sera comme un arbre replanté sur des cours d'eau. Donc le Zohar a pris son temps, mais il nous a établi le rapport qui est entre la Torah et l'arbre. Vous direz, on savait déjà qu'il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal, qu'il y a un arbre de la vie, tout ça on le sait. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire, comment dire, faire coïncider cette notion de Torah et d'arbre? N'oubliez pas, pour revenir à notre verset du début. Ma ilan id be sharashin, veid be klipin, veid be mucha, veid be anfin, veid be tarfin. De même qu'un arbre, il a en lui des racines, il a en lui des écorces, il a en lui une sève, il a en lui des branches, il a en lui des feuilles. Veid be parchin, et il a en lui des fleurs, veid be iba, et il a en lui un fruit. Le Ramak, il explique que tout ça, ça correspond à différents degrés. Vous lirez les notes de 8 à 14. Le Zohar, il a donné une explication assez détaillée pour tous les détails de l'arbre, pour dire que dans cet arbre, on pouvait retrouver en gros tous les côtés des sphères, tous les côtés des sphères. Et donc, si vous comptez, on va avoir 7 espèces, Shiv'a Zinin Ilin, et ces 7 espèces, Salkin les Esser, elles vont s'élever en 10. Esser les Esser, de 10 en 10, ou selon une autre version, les Sheva Esser en 10 fois 7, les Shivin, et on va arriver en 70. Et c'est quoi? C'est-à-dire que chaque degré, il se redéploie en 10, donc 7 fois 10, 70, c'est la manière la plus simple de comprendre cette phrase du Zohar. Et ça correspond à ce qu'on appelle les 70 phases de la Torah. Ça correspond aux 70 explications de la Torah. On dit que la Torah elle a 70 faces, ça correspond à ces 70 faces-là. Donc c'est un arbre. Cet arbre, il est composé de 7 éléments. Chacun de ces éléments, il va se déployer en 10, et 7 fois 10, 70. D'accord? N'oubliez pas que 70, ça fait aussi Sod. Sod, c'est le secret. Samer, c'est 60. Vav, c'est 6. Dalet, c'est 4. Ça fait 70. Et donc, ouf, milin de oraita. Donc, quand on est capable de déployer tout ce que va donner cet arbre, alors, ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ouf, milin de oraita. Alors, de même, les paroles de la Torah, it be'u pshata dikra, elles ont en elles un sens littéral. Deracha, un sens explicatif, remez et un sens allusif. Notez que, c'est important, mais il faudra le développer plus longuement, que quand on dit que lors de l'explication, c'est pshat, remez, drash, sod, le Zohar, il dit pas ça. Le Zohar, il dit que c'est pshat, drash, remez. Parce que pour arriver au degré allusif, il faut être passé par le degré explicatif. On ne passe pas du pshat au remez. D'ailleurs, même Rashi, quand il n'arrive pas à expliquer un verset selon le sens littéral, parce que rappelez-vous que Rashi, il a dit qu'il voulait expliquer tout selon le sens littéral. Et plusieurs fois, il dit, eh ben, ce verset a aussi un sens explicatif, une dracha. Et donc, il ne passe pas par le remez. Donc, notez bien ça. Des karamiz chormata, et parce que ce degré allusif, il va être le degré qui va être l'allusion au 4e degré, qui est le degré de la chorma, qui est le degré de la sagesse. Et après, on verra des guématriotes, des guématries, razin témirin et des mystères cachés. Razin, sétimin, ilin, alilin, des mystères qui sont fermés les uns sur les autres. Pasoul, vechacher, ce qui est permis et ce qui est interdit, le cacher, c'est ce qui est conforme et ce qui est non conforme. Issour, ve'eter, et ce qui est interdit et est permis. Donc toute la lumière de la Torah, elle fait que tous ces sens, ils sont liés ensemble. Et c'est ça le plus dur quand on étudie.
c'est qu'on passe de l'un à l'autre, mais on ne voit pas le passage. C'est-à-dire, soit on voit un verset en disant, bon, ce verset, il interdit ça, ou il permet ça, ou il dit ça, c'est bien, ou ça, c'est pas bien, ou ce verset, c'est une allusion à, ou ce verset, il dit ça. Mais le Zohar, il dit que tout ça doit être lié l'un à l'intérieur de l'autre. Tout ça, c'est pour nous expliquer comment on est passé, le Zohar, il perd jamais son fil. Comment est-ce qu'on est passé de l'explication de la Torah à l'arbre. Donc, voyez un arbre, il est alimenté en permanence par de l'eau, il a une sève, et comme on a dit, il y a les 7 espèces. On a dit, il a des racines, des écorces, une sève, des branches, des feuilles, des fleurs et un fruit. Mikan ulala, et à partir d'ici et après, mitpashtan anfin les star, et les branches vont se déployer de tous côtés. C'est-à-dire que cet arbre, il va commencer maintenant à déployer tout. Et c'est pour ça que le roi David, il a dit, Ve'aya ke'etz, c'est-à-dire qu'une fois que la Torah, elle est le désir unique de l'homme, quand il la médite jour et nuit, alors il peut accéder à ce degré de la Torah comme un arbre. Vadaï, ve'ilav, lavi'u chacham bechormata. Mais sinon, il n'est pas sage dans la sagesse. Le Ramaz, il dit ici, la note 18, que du coup, la sagesse qu'il aura dans la Torah, elle ne va pas venir d'un influx. Elle va venir du fait qu'il va se casser la tête dessus. Elle va provenir de la force de l'approfondissement des textes. C'est-à-dire, il va lire ça comme un texte normal. Alors effectivement, comme c'est la Torah, alors il va essayer de transpirer dessus, mais à aucun moment il ressentira la sève. À aucun moment il ressentira ce flux d'eau. Tachazé. Alors donc, ce degré de compréhension de la Torah, qui est le degré de l'arbre, c'est le plus haut degré. C'est ça qu'a voulu nous dire le roi David. Donc Tachazé, maintenant viens et vois. Alors viens voir combien sont chers ceux qui approfondissent la Torah devant le Saint béni soit-il. Pourquoi? Écoutez bien maintenant la transition. De afilu bismana de dina talia be'alma ve'itya'iv reshu le mehabla le chabla. Parce que même au moment où la rigueur, elle est suspendue dans le monde, où le monde il est dirigé selon l'attribut de la rigueur du din, et que permission a été donnée aux forces de destruction de nous détruire. Il y a une Gemara qui dit qu'une fois que la destruction elle est lancée, il n'y a plus de différence entre le juste et pas le juste. Quand une bombe elle explose, il n'y a plus de différence entre qui est tzaddik et qui est rachat. Parce que ça veut dire que c'est parti maintenant. D'accord? C'est pour ça qu'on ne peut plus faire de distinction après, on va dire pourquoi lui il est mort et lui il n'est pas mort. Parce qu'une fois que le Mechabel, que Chavé Shalom, les forces de destruction, elles sont enclenchées, c'est le même lot pour tout le monde. Ça, c'est un principe général. Quand le monde il est lié selon le principe du mérite, alors on peut distinguer les bons et les mauvais. Mais quand le monde il est donné dans les forces de la rigueur, alors au bout d'un moment, c'est terminé. On va rentrer maintenant dans la période des 3 semaines de la destruction du temple. Alors on voit qu'effectivement, une fois que le décret il a été fait malheureusement, qu'on détruit le temple et qu'on part en exil, alors il n'y a plus de différence maintenant pour tout le monde. Sauf que il le destructeur, on lui dit maintenant, tu sais quoi, fais ce que tu veux. Mais le Saint béni soit-il, il lui donne un ordre, il lui dit attention, tous, sauf ceux qui approfondissent la Torah. Le Ramaz, il a la question, il dit, mais même quand il est de son pouvoir de ne pas distinguer entre le juste et le criminel, même qu'il a ce pouvoir-là, il ne peut pas l'exercer contre celui qui a accès à ce degré de l'arbre de la Torah. Pourquoi? Parce que lui, il est connecté à autre chose. Lui, il est connecté à ce flux d'eau. Il est connecté à ce flux de lumière. Donc, il rentre dans une catégorie à part. Tout ça, c'était l'introduction pour qu'on en vienne à notre verset. Mais on va quand même prendre un peu de temps. Ça veut dire que ceux qui sont capables, évidemment, il n'y en a pas beaucoup,
ceux qui sont capables d'avoir accès à ce flux de la Torah. Vous savez, on dit que les plus grands, au bout d'un moment, ils ont besoin de rien d'autre que d'un livre de Torah. Ils n'ont pas besoin d'autres livres. Ils lisent un verset, et ce verset, ils sentent tout ce qu'il y a dans le verset. Plus on a de livres quelque part, c'est que plus on est ignorant. Parce qu'on va rajouter encore un livre, et encore un livre, et encore un livre, et encore un livre, et encore un livre. Mais au bout d'un moment, le seul livre dont on a besoin, c'est la Torah. Et quand on a ce livre, alors et qu'on arrive à ce degré, comme dit le Zohar, alors on a tout qui peut. On a accès à ce flux permanent, ça. C'est un flux permanent, c'est comme il a dit. C'est pas un arbre sec. C'est un arbre qui est tout le temps alimenté. C'est-à-dire c'est un influx. On sent l'influx de la lumière de la Torah. Alors, tout ça pour revenir à notre premier verset. Notre premier verset, donc on va donc le reprendre. Nous, on pensait qu'il s'agissait de quoi? On pensait qu'il s'agissait d'ordre concernant la conduite à tenir en cas, comme on a dit, de cette fameuse guerre facultative. Mais la guerre, c'est la guerre. Alors, il y a plusieurs types de guerres. Donc attention, on va remettre le verset dans son sens littéral, mais on va lui donner une autre dimension. On va lui donner une autre harmonie. Et c'est comme ça qu'on va voir maintenant. Ve'achi amarle kucha berechu. Et ainsi, le Saint béni soit-il, il a dit au destructeur. Kitatsur el ir. Donc ce verset, à qui il parle? C'est pas la Torah qui parle à celui qui fait une guerre. Oui, mais c'est Dieu qui parle à celui qui a la permission de détruire. C'est ça le qui. C'est pour ça que au départ, je lui dis faites attention à ce qui. Nous, on a dit que c'était une guerre facultative. Oui, des fois, il y a la possibilité que dans le monde, il y a des guerres. Ah, et ben c'est les hommes. Oui, c'est les hommes, mais c'est aussi Dieu qui peut donner la permission au destructeur de dire, tu sais quoi? Allez, vas-y. Maintenant, tu peux y aller. Évidemment, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Ça, c'est de ce qu'on a appris depuis Noé. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça s'arrête. Il y a une alliance. Le monde ne peut pas être détruit. On a appris dans l'histoire du déluge. Mais il y a des moments où, des fois, malheureusement, dans la vie, il y a des malheurs. Alors il lui a dit, Vechi tatsur el ir. Si maintenant tu vas assiéger une ville, pourquoi? Begin choveun sagiin de hataan et kamai. À cause des nombreuses fautes qu'ils ont commises devant moi. Vetraïvu bedina, et ils doivent être jugés. Le Ramaz, il dit qu'on aurait pu entendre ça même des versets qui viennent avant. Que dans le verset qui vient avant, on a dit que c'est parce que vous avez fauté. Alors ici, on parle d'une ville, c'est-à-dire qu'il y a un endroit, parce que vous savez qu'il y a plusieurs degrés dans les éléments collectifs. Alors il y a un homme et son entourage. C'est pour ça que des fois, il faut faire attention à l'entourage dans lequel on vit. Et il y a la ville aussi. Au bout d'un moment, il y a un jugement collectif par rapport à la ville. Comme il y a eu l'histoire de Sodome. Vous vous rappelez? Sodome, il a dit oui, mais est-ce qu'il y a un et deux ou trois ou quatre? Écoute, au bout d'un moment, je ne juge plus maintenant. C'est fini. Pour moi, tout ça, c'est un élément collectif. Ils se sont influencés les uns les autres, ils ne se sont pas fait des remontrances les uns les autres. Voilà, au bout d'un moment, c'est lié d'un point de vue collectif. Donc, on reprend. Ce verset, c'est quoi maintenant le remède? C'est que c'est Kucha Berechu qui parle au destructeur. Quitte à Tsurel Ir, si tu assièges une ville, Begin Choveun Sagiin Dechatan Kamai, à cause des nombreuses fautes qu'ils ont commises devant moi. Vetraïvu Bedina, et ils doivent être jugés, ou plus fort, ils doivent être même punis. Alors maintenant, attention, on doit, même si on va avoir une interprétation un peu allusive, le verset, on ne doit pas le faire dérailler. Alors reprenons. Qu'est-ce qu'il a dit le verset? Yamim Rabim, des jours nombreux. Yamim Rabim, Maï Rabim. Ça veut dire quoi, nombreux? Nombreux, c'est Tlatayomin, c'est 3 jours. D'un batarda, l'un après l'autre. Des ishtemudea des verbes matin, pour que le fléau soit connu ou pour faire connaître le fléau dans la ville. Alors, cette notion de 3 jours, c'est une notion dans la halakha importante. Alors, le verset, il a dit Yamim Rabbim.
Pourquoi? Il a dit parce que, d'après le sens littéral, ça veut dire au bout d'un moment, tu vas siéger une ville. Si le siège il dure au bout d'un moment, alors tu pourrais être tenté de dire, tu sais quoi, je vais même leur couper les arbres. D'accord. Maintenant, on voit qu'ici, il ne s'agit pas simplement d'une guerre des hommes, c'est Dieu qui dit au destructeur, tu peux faire ça. Alors il dit, tu peux le faire pendant, il faut que ça dure Yamim Rabim de nombreux jours, et nombreux jours, c'est 3 jours. Pourquoi 3 jours? On va le voir. Mais pourquoi? Parce qu'au bout de 3 jours, les gens ils vont comprendre que c'est pas un hasard. Il y a quelque chose qui se passe. Quand il y a des malheurs qui arrivent une fois, alors on ne sait pas ce que c'est. Quand ça arrive une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un jour, 2 jours, 3 jours, c'est ça que Zohar il veut dire. Des ishtamud'a, des verbes matin, pour que les gens ils savent, oulala, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, Minalan de Yamim Rabim Tlata. Maintenant, comment est-ce qu'on va apprendre que Yamim Rabim, ça fait 3 jours? Alors ça c'est facile. On va prendre ça de Nida, une femme qui a un écoulement de sang. Parce que là-bas aussi, il y a marqué Veisha qui a Zouv, Zouv, Dama, Yamim Rabim, et quand elle va avoir des jours nombreux. Alors il y a un principe simple, il y a Yom, c'est un jour. Au pluriel, c'est Yamim. C'est quoi le minimum du pluriel? C'est 2. Donc quand on a un pluriel en hébreu, c'est au minimum 2. Ça, c'est dans la halakha. D'ailleurs, par exemple, quand on va parler des espèces du lulav, dès qu'il y a un pluriel, on sait que c'est au minimum 2. Et en plus, on a rajouté quoi là-bas? Et en plus, on a rajouté Rabim. Vechi Yamim Rabim Inun. Et là, Tlata Yomin Da Betarda, il crée Yamim Rabim. Maintenant, quand on a 3 jours l'un après l'autre, on sait qu'on arrive à un degré de 3. Alors, il y a évidemment d'autres choses à dire sur cette notion du 3. Mais ici, ça veut dire que 3, d'ailleurs même, c'est une chazaka. C'est que quand on fait une chose 3 fois, elle commence à devenir habituelle, même dans la halakha. Quand on fait une chose une fois, c'est exceptionnel. Quand on va commencer à faire une chose 3 fois, alors déjà, c'est qu'on a un lien avec la chose. Mais en tout cas, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que le verset il parte de son sens littéral. Donc, on reprend. Ouf achi. Kitatsur el ir yamim rabim tlatayomin da betarda. Quand il va assiéger une ville des jours nombreux, c'est-à-dire 3 jours l'un après l'autre, des ishtamuda des verbamata, pour que le fléau soit connu dans la ville. Vous voyez, une fois j'ai dit pour faire connaître, et une fois j'ai dit pour que le fléau soit connu. Et pourtant, c'était le même verbe. Donc c'est mieux pour que ce soit connu, pour que le fléau soit connu. C'est mieux. C'est-à-dire pour que la chose, maintenant, on l'entende. Si c'est une fois, on ne va pas l'entendre. Ta, ve'afkid lach al kol benebeti. Donc on reprend le dialogue, c'est Dieu qui maintenant il parle au destructeur. Et il lui dit attention, l'otashrit et ça ne détruit pas l'arbre de la ville. Là on comprend. Vous comprenez? Là maintenant, on n'est pas sorti du sens littéral, mais on est rentré dans le verset. Ne détruis pas cet arbre de la ville. L'otashrit et ça. Et qui est? Et c'est quoi cet arbre? Datalmid Chacham de Iu Bemata, c'est le disciple d'un sage qui est dans la ville. De Iu Ilana de Chaye, parce que lui, il est l'arbre de vie. Ilana de Ya'iv Ivin, il est l'arbre qui donne des fruits. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que même s'il y a une ville où il y a des gens qui ont fait des bêtises, il est quand même possible qu'il y ait un qui ne soit pas dans cette affaire-là. Alors ça veut dire que d'une part, c'est compliqué, parce que c'est-à-dire que d'une part, il n'a pas été influencé par eux, mais d'un autre côté, il n'a pas eu non plus le pouvoir de les influencer. Toute l'histoire toute l'histoire là-bas de Sodome, toute l'histoire. Ça veut dire que lui, déjà, il n'a pas réussi à les faire changer, mais lui, il a réussi aussi à être imperméable. Donc ici, on dit, si dans la ville, il y a quelqu'un comme ça, comme lui, il est lié à l'arbre de vie, alors lui, il rentre pas dans le compte collectif. Il est à part. Parce que lui, il donne des fruits par sa Torah et ses actions.
Très bien. Alors ça, c'est le premier principe. Ça veut dire qu'on peut tout détruire, mais il y a des choses qui sont indestructibles. Ça, la permission, elle est pas donnée. Maintenant, le Zohar, il va commencer à rentrer dans l'explication des mots du verset. Comment on dit un arbre? Un arbre, il y a plusieurs mots. On peut dire ilan et on peut dire etz. D'accord? Littéralement, etz, c'est le bois. Etz, ça désigne aussi la matière. Etz, c'est le bois. Mais et ilan, c'est plutôt l'arbre fruitier. Ici, la Torah, elle a dit etz. Davaracher et etza. Autre parole, son arbre. Et etz en hébreu, etza, c'est aussi le conseil. Autrement dit, littéralement, ne détruis pas le conseil de la ville, non pas le conseil humain, comme on dit le conseil municipal. Aoudeyaïv aeta lemata, celui qui donne conseil à la ville. Les shtazva mindina, pour être sauvé du jugement, veolif lun archa deyaichun ba, et il leur enseigne la voie dans laquelle ils iront. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné qu'il ne s'agit pas simplement de quelqu'un qui était lié à la Torah, c'est quelqu'un qui leur a parlé et ils n'ont pas entendu. C'était lui le conseil de la ville. Vous savez que même, on a la même question sur Noé. Il dit, mais Noé, alors qu'est-ce qu'il a fait? Le Zohar, il dit attention, le Zohar, il dit que Noé, il a quand même essayé. Noé, il a essayé, il leur a fait des remontrants, etc., jusqu'à ce que lui-même, il en vienne à avoir peur, parce qu'il voulait le tuer, à Noé. Alors Dieu, à ce moment-là, il lui dit, écoute, tu sais quoi? Je préfère te sauver à toi, et les autres, ils vont avoir affaire au déluge. Donc c'est pour ça que comme ça, on est passé de Etsa, celui qui est l'arbre, à Etsa, celui qui est le conseil. Ve'alda, l'otashrit et Etsa. C'est pour ça qu'il est dit, ne détruis pas son arbre. L'indoach alav garven, et on reprend le verset. En abattant sur lui la hache. C'est quoi cette hache? L'indacha aledina, pour rabattre sur lui la rigueur, le jugement. Vela leoshata ale chorba marata, et ne pas tendre sur lui notre glaive, notre épée flamboyante. Harba mishanana, cette épée tranchante, à idekatla lishar inche de alma, à celle qui tue les autres hommes du monde. Vous vous rappelez, c'était quoi cette épée? C'est l'épée des anges qui sont devant le jardin d'Éden et ils ont une épée qui tourne. Et cette épée, elle est là pourquoi? Elle est là pour empêcher à ceux qui ont fait de pouvoir revenir au jardin d'Éden. Il y a des gens qui sont capables de passer entre les mailles de cette épée, qu'on voit ici. Et eux, ils peuvent avoir accès au jardin d'Éden et donc à l'arbre de vie, au Etz Chaim. Alors lui, comme lui on dit, sur lui, cette épée, elle ne va pas s'abattre sur lui. Alors très bien. On a compris maintenant qu'il s'agissait de ce Haïtsa, c'était qu'il y avait un degré, il y avait toujours une possibilité qu'il y ait quelqu'un qui soit différent des autres, qui ne soit pas influencé par la masse. Et s'il y a quelqu'un comme ça, alors il peut sauver tout le monde. C'est le principe du tzaddik, c'est le principe de ces gens-là exceptionnels. Mais revenons sur le verset. Le verset, il avait dit quoi à propos de l'arbre? Le verset, il avait dit quoi? Si vous reprenez, on a dit pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas abattre sur lui la hache? Parce que le verset, il a dit parce que de lui tu mangeras. Ah, alors si le verset, il s'adresse au destructeur, alors quoi? C'est le destructeur qui va le manger à lui? Là. Car de lui tu mangeras. Alors, est-ce que ce destructeur, maintenant qu'on a appliqué le verset au destructeur, est-ce que c'est lui qui va manger de ça? C'est pas sa nourriture à lui, ça. Non, pas du tout. Donc, on est obligé de comprendre différemment cette version, cette notion de kimimeno tochel. Et là, kimimenu tochel. C'est pas facile à comprendre ce passage. Maintenant, ça veut dire quoi? Car de lui tu mangeras. Alors, on ne va pas entendre le Tochel comme étant la deuxième personne du futur.
tu mangeras. Mais on va l'entendre comme étant à la troisième personne. Parce que la deuxième personne et la troisième personne au féminin, elles commencent pareil. Et donc du coup, on va dire quoi? Car de lui, elle mangera. Le verset ne s'adresse pas ici au destructeur, au masculin, tu mangeras, mais au féminin, elle mangera. Alors qui c'est elle maintenant? Qui c'est ce féminin qui vient dans le verset? Donc parce que de lui, elle mangera. Qui c'est elle? Aï tinra takifa, cette roche dure. Aï dechol ruchin takifin vekadishin nafkin mina. C'est une. Alors, on parle d'une roche dure, celle dont tous les esprits puissants et saints sortent d'elle. C'est quoi? C'est le. Alors, d'après le Ramak, il s'agirait ici du rocher de la Malchoute d'où viennent ces âmes fortes. C'est pas n'importe quelle âme que cette personne-là qui est capable d'avoir été fort, qui est capable de ne pas avoir été influencé, qui est capable en même temps d'avoir eu accès à cette eau de l'arbre. Alors il est marqué parce que de lui elle mangera, parce que ça veut dire que cette âme-là, elle est liée à autre chose. Comme elle est liée à autre chose, alors toi ne la touche pas. Mais ça ne s'adresse pas à lui. Vous comprenez? C'est-à-dire à lui, on lui dit ne le frappe pas avec ton glaive. Pourquoi? Parce que elle, c'est elle qui va manger de lui, c'est-à-dire c'est elle qui se nourrit de lui. Deletana'a vetiyufta le ruach kucha be'ayalma et la oraita de'auzaka. Parce que il n'y a de profit et de désir pour l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, c'est ce degré de Ruach HaKodesh qui est lié à ce degré de la Malchut. Et elle n'a pas d'autre chose dans ce monde-ci, et la Oraita Dea Uzaka, si ce n'est la Torah de ce juste-là. Donc lui, il est là pour alimenter quelque chose. Autrement dit, ce n'est pas une tragédie que tout le monde soit puni sauf lui. C'est un espoir. Parce que lui, maintenant, il porte en lui quelque chose. Et c'est lui qui fait tenir les mondes. Deletana'a vitiyufta le ruach katshokucha bayalma et la oraita dea uzaka. Kaviachol, ou mefarnes là. Et pour ainsi dire, c'est lui qui nourrit l'Esprit Saint qui est Malchut. Comprenez maintenant comment on voit? C'est lui qui nourrit ça. Veyaivla mezona beayalma, et il lui donne de la nourriture dans ce monde-ci. Yatir mikol korbanin de alma, plus que tous les sacrifices du monde. C'est lui qui nourrit les mondes. C'est de là qu'on apprend que Tzadik, il est Chayalmim. Il est Chayalmim, on dit les deux. Que le juste, c'est lui qui est la nourriture des mondes. Parce que lui, il fait en sorte que le monde, il continue. Comprenez? Ça veut dire que c'est pas du tout tragique. Au contraire, c'est que le monde, il continue par rapport à lui. S'il y en a un qui continue, alors il y a toujours de l'espoir. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.